Dans le monde du heavy metal et de l'horreur, on fête l'Halloween à tous les jours. Mais pour vous, petits mortels, on la fête seulement qu'une fois par année. On a décidé de vous concocter un petit top 10 des meilleurs vidéoclips heavy metal 80s à saveur d'Halloween. Salutations, la Playback Génération, ici Gene. Et Alice. Bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80 et particulièrement la musique. Alors, si vous aimez la musique vintage des années 80, alors n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant en cliquant l'onglet « S'abonner » sous la vidéo. Activez la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Faites-nous des likes, 3 petits clics, gratuit pour vous, mais super significatif pour nous. L'Halloween et le cinéma d'horreur, ça a toujours été naturellement relié au rock et au heavy metal. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous présenter 10 vidéoclips qui ont justement ces références à l'Halloween. Même si plusieurs de ces vidéos peuvent nous sembler un peu kitsch et datées et archaïques, c'est toujours drôle de se rappeler qu'il y a une époque où il y a des gens qui étaient terrorisés par cette musique-là et certains de ces vidéoclips-là. Mais nous, aujourd'hui, on va s'amuser et se moquer un petit peu de certains vidéoclips qui ont un peu mal vieilli. Et évidemment, on va se replonger dans nos souvenirs. Alors, on commence maintenant. Avant de former Danzig, le chanteur et leader Glenn Danzig avait formé un groupe en 1977 nommé The Misfits, un groupe pionnier du mouvement punk rock, punk hardcore et punk horreur, un groupe qui était beaucoup basé sur leur imagerie et thématique de l'horreur. Oh, ce Glenn qui aime toujours se mettre torse nu pour prouver la puissance de sa voix et ses gros muscles. Ici, pour représenter une tête de démon, nous avons mélangé une tête de vache et de chèvre. Mais il faut avouer qu'elle est crissement laide, cette tête. Évidemment, comme dans tout bon vidéoclip des années 80 qui se respecte, c'est très important d'intégrer la belle-fille. Des chicks au pied d'un yaube, c'est toujours winner. Finalement, cette tête de diable, c'est pas juste un mélange de vache et de chèvre, c'est un mélange de vache, de chèvre et de sanglier. Le groupe s'appelle Helloween, la chanson s'appelle Halloween, le vidéoclip commence avec une citrouille qui se transforme en épouvantail. Je pense qu'il voulait être certain qu'on a bien compris le concept. Ouh, c'est sûr que si je vois des filles sortir de derrière des arbres avec un air désemparé, j'ai peur. Donc, dans cette vidéo, on va intégrer une citrouille, une forêt, de la fumée, des personnages déguisés. Mais plus la vidéo avance, moins on comprend. Donc le concept, c'est pas de concept? Eux autres, ils se sont dit, hey, c'est pas grave, tous les clichés d'Halloween sont là, ça va faire la job. Un des plus grands groupes des années 80 avec un des plus gros hymnes rock des années 80. C'est d'ailleurs une de mes chansons préférées des années 80. Ce vidéoclip plutôt ordinaire a quand même une petite vibe et une imagerie halloweenesque. Des hommes mystérieux venant d'une secte avec des robes noires à capuche. Un hibou. Une femme attachée à un arbre avec des chaînes.
et un maquillage mystérieux. Du feu et des gobelets remplis de sang. Encore une fois, un concept où on ne comprend rien, mais ça fait la job. Ça, c'est une chanson que j'ai moi-même composée en 1986 pour le film Vendredi 13, Jason Lives. Ça, c'était ma voix de Alice. Cette chanson, aux sonorités très 80s, ressemble plus à du new wave que du metal. C'est comme du Alice Cooper, mais en version funkifiée. La chanson fut un succès mineur dans les palmarès, mais le vidéoclip était en forte rotation sur les chaînes de vidéoclips durant l'été 86. Une chanson souvent oubliée dans les playlists d'Halloween, mais on vous la suggère fortement. Puis moi, en tant que Audrey, j'ai toujours adoré cette chanson. Ce film a peut-être pas été mémorable, mais on se rappelle tous de cette chanson avec cette ligne de synthé, ce refrain qui tue et ce rythme qui donne envie de se lever et de danser. On ne pouvait pas ne pas parler de Kiss, même si cette chanson a pas tout à fait un lien direct avec l'Halloween. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus Halloween que le groupe Kiss. Chaque année, jeune, moins jeune, il y a toujours quelqu'un quelque part qui se déguise en un membre de Kiss. Cette chanson tirée de l'album Creatures of the Night, un des albums les plus métal du répertoire de Kiss, et le dernier avec le célèbre maquillage de Kiss. Mais heureusement, Kiss est revenu avec le maquillage en 1998 sur l'album Psycho Circus. Cette vidéo a été diffusée à une époque où Kiss faisait l'objet de vives critiques de la part de groupes religieux, affirmant que les initiales du nom Kiss voulaient dire Knights in Satan's Service et qu'il tentait de laver le cerveau des jeunes fans. Kiss a évidemment nié toutes les accusations portées contre eux lors de différentes apparitions télé entre 1982 et 1983. Dans ce clip, on retrouve un adolescent qui est légèrement attiré par les sons de Kiss qu'il entend à travers son téléviseur. Et plus la chanson avance, plus la maisonnée est envahie par les sons démoniaques de Kiss. Mais attendez, là, vous avez pas vu la fin? La fin, tous les jeunes sont possédés par la musique de Kiss. Ils ont les yeux brillants qui illuminent. Ouh, c'est creepy. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde le clip, on peut trouver ça un peu cucu. Mais faut dire que dans ce temps-là, le concept de la grosse musique heavy metal qui envahit la petite famille parfaite américaine, ça faisait juste commencer. Dans ce vidéoclip, on nous présente des images du film Les Ghoulies 2 avec ces petites créatures qui sèment la terreur dans un carnaval pendant que le groupe Wasp font un concert dans un funhouse. Arc! Ils sont donc bien laides, ces bibittes-là! Trouvez-vous que Blackie Lawless ressemble à Elvira? Non, c'est-tu des jumeaux? À la fin du vidéoclip, les forces du mal se réunissent entre Wasp et les Ghoulies et formeront une belle amitié. Me semble que c'est un beau match. Hey, Gene! Oui, Alice. Tu l'as-tu vu, toi, ce film-là? Non, je l'ai pas vu. Toi, l'as-tu vu? Non. Je pense pas qu'on va le voir. Dans ce vidéoclip, on rend hommage aux vieux films d'horreur classiques et aux vieux monstres d'horreur comme le loup-garou, le démon.
Ici, mesdames et messieurs, nous avons droit au cri le plus puissant du heavy metal. Le cri de Bruce Dickinson à lui seul peut réveiller un fucking Godzilla. J'ai jamais vraiment compris la signification des danseurs de danse sociale avec leur masque tout cheap et tout laid. Excusez-moi, là, mais ce diable, il fait peur. C'est un des visages qu'on trouve dans nos pires cauchemars. Bien sûr, bibliquement, le nombre de la bête est 666, et c'est aussi le symbole de l'Antéchrist. Le sujet de la chanson a suscité la controverse, notamment aux États-Unis, et a effrayé tous les parents fondamentalistes dans les années 80, donnant à Iron Maiden une certaine notoriété qui a aidé l'album à se vendre à des millions d'exemplaires. Alice Cooper revient dans ce top avec Teenage Frankenstein. Alice, il n'y a pas plus Halloween que toi. Même moi, Gene Simmons, j'ai été grandement influencé par toi. Fun fact! Avez-vous remarqué le bassiste d'Alice Cooper? C'est Kip Winger, le futur leader du groupe Winger. Dans ce clip, on voit Alice Cooper avec sa camisole de force. Il passe pour un fou. Tout le monde croit qu'il a perdu le contrôle parce qu'il vient d'inventer un Frankenstein robotisé. Mais attention, Alice n'a pas dit son dernier mot. Il finit par détruire sa création. Dans tous les concerts d'Alice Cooper, on retrouvait toujours une grosse mise en scène, des éléments de magie, de théâtre, d'horreur. Finalement, là, Alice Cooper, c'était le vrai grand-père du shock rock. Laissez le soin à Ozzy Osbourne pour nous créer un classique de l'Halloween à la fois effrayant et amusant. Ah, ce Ozzy! Toujours aussi showman, autant dans ses clips que sur scène. Malgré les moyens et les budgets des vidéoclips de l'époque, le vidéoclip Bark at the Moon est un tour de force pour sa réalisation et surtout pour son maquillage. Tout mon respect à Ozzy qui a dû endurer ce maquillage et ce costume pour un tournage qui a duré plus de 6 heures. Je dois vous avouer que lorsque cette vidéo est sortie en 1983, ce loup-garou me faisait réellement peur. Avec ce refrain accrocheur, ce rire classique de Ozzy Osbourne et ce solo qui tue de Jake Healy. Bref, cette chanson doit absolument figurer sur toutes les playlists d'Halloween jusqu'à la fin des temps. La chanson thème du film A Nightmare on Elm Street 3, le meilleur vidéoclip de cette liste pour son visuel, ses effets spéciaux et son concept. Même le chanteur Dan Dokken ressemble à un vampire. Très concept en effet. Durant les années 80, lorsqu'on regardait un vidéoclip d'une chanson tirée d'une bande sonore de film, c'était toujours la même formule. On nous présentait tout simplement des images de l'artiste ou du groupe entrecoupées de séquences du film. Mais avec Dream Warrior de Dokken, on évitait ce cliché avec un vidéoclip qui devenait une extension du film. Il contenait des scènes originales avec les membres de Dokken aux côtés des stars du film, Patricia Arquette et Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Dokken finit par vaincre les cauchemars de Freddy grâce à la puissance de leur métal. À la fin du clip, Freddy nous fait une petite blague en se réveillant de son cauchemar en disant « Qui sont ces gars?
Quel cauchemar! What a nightmare. Who were those guys? Il là là, quel farceur ce Kruger! Alors, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que se conclut ce palmarès des vidéoclips d'horreur d'Halloween des années 80. On espère vraiment que vous avez apprécié et qu'on vous a bien diverti. Est-ce qu'on peut faire une petite mention spéciale à nos costumes? Parce que ça paraît pas, mais surtout, Patrick, il y a beaucoup de travail en dessous de ce petit costume-là, hein? Environ 1h30 de make-up. Ouais, et moi, 10 minutes. Mais pour vrai, pour nous, tout est prétexte à se costumer et se maquiller. La moindre petite occasion, on le fait. Puis maintenant, depuis le début de la chaîne, c'est rendu une tradition. Alors, avez-vous des souvenirs reliés à ces chansons, à ces vidéoclips? Si c'est le cas, faites-nous en part dans la section commentaires. Et si vous n'avez pas de souvenirs, vous allez découvrir ces vidéoclips parce qu'on vous laisse tous les liens de chaque vidéo sous la vidéo dans la section description. Allez voir ça, ça vaut la peine, c'est juste le fun, c'est drôle. Donc sur ce, on vous suggère fortement de laisser vos commentaires et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de notre top. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos costumes? Laissez-vous aller dans les commentaires. Alors sur ce, gang, on vous dit merci, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification, faites-nous des likes, on l'apprécie grandement. Alors, sur ce, on vous dit take care And rock on.